Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 9 au 15 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies pour vous cette semaine. Quelles sont-elles? On commence déjà par celle-ci qui nous parle ici de la justice. Ok, la justice peut nous parler, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, le retour de manivelle. Bon, bref, dans le sens, la justice, elle vient nous parler du juste retour des choses. Hein, c'est-à-dire, on peut récolter les fruits de ce que l'on a semé. Donc, on entend bien ce que ça veut dire. Hein, si on a fait des bons choix, si on a fait des bonnes choses, ben, on récoltera des bons fruits. Si on a fait des choses pas top, ben voilà, hein, il y a toujours ce risque-là. La justice peut nous parler aussi peut-être de documents à signer, des documents de justice. Peut-être certains peuvent attendre des nouvelles qui viennent de la justice. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler de signature de contrat de mariage, contrat financier, contrat de travail, contrat, je ne sais pas moi, pour un appartement, de tout ce qui peut être officiel, hein, tout ce qui peut être, voilà. Ça peut nous parler aussi de ce qui est juste à notre cœur. Donc, il y a quand même plusieurs, voilà. Il y a tout un panel. La justice nous parle aussi de tout ce qui est harmonie, tout ce qui est, puisque c'est la balance, hein, de trouver l'équité, de trouver, comment dirais-je, l'équilibre aussi. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il? Le roi de coupe. Et ici, alors ici c'est marqué justice, mais c'est la 20, donc c'est le jugement. Ok, le jugement, il nous parle de quoi? Le jugement, c'est la carte du jugement dernier. Hein. C'est l'appel, un appel évident, quelque chose d'évident. C'est comme si dans votre état d'esprit, alors il peut y avoir deux choses. Hein. Soit le jugement ici nous parle de quelque chose d'évident qui vient vers vous, un appel, des synchronicités, un appel de l'univers, de Dieu, peu importe de quel genre d'appel il s'agit, mais quelque chose qui est évident pour vous, c'est-à-dire comme une vocation, comme quelque chose qui dit voilà c'est ça, c'est là où tu dois aller, c'est là où tu dois te rendre, c'est vers ça, vers quoi tu dois tendre. Hein. Ça c'est un exemple de ce fameux jugement. Et l'autre interprétation du jugement, puis c'est le jugement dernier, puis c'est le réveil des morts. Ça peut être des choses du passé qui refont surface. Hein. Alors des choses ou des personnes, hein, bien sûr, ça peut être un ex, une ex. En tout cas, quelque chose qui peut refaire surface hein, et qui peut venir travailler sur votre émotionnel, puisque le roi de coupe, c'est un peu ça. C'est vraiment le roi de coupe, c'est un roi, donc il maîtrise les émotions. Le défaut du roi de coupe, c'est l'envie de s'amuser, c'est l'envie de papillonner, c'est d'aimer la bonne chair, de profiter de tous les plaisirs de la vie, que ça soit voilà charnel ou pas. Hein. Et c'est aussi l'autre défaut un peu de ce roi de coupe, ce serait de se couper de ses émotions, c'est-à-dire hein, c'est un peu aussi l'idée du Don Juan. Donc si ce jugement est par exemple quelque chose du passé, il y a deux possibilités, soit vous êtes tout fougueux et envie de vous resservir de ce plat. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs, je ne comprends pas. Mais bon, bref, vous avez peut-être envie de remettre au goût du jour avec cet événement du passé ou cette personne du passé, mais sans vous prendre la tête, hein, juste profiter, vous amuser peut-être, par exemple. Ou alors au contraire, enfin le contraire non, mais admettons que c'est encore une fois une situation passée ou une personne du passé qui revient vers vous, peut-être que vous pourriez avoir envie de, grâce au roi de coupe, justement de ne pas y mettre d'émotionnel dans tout ça et d'être assez pragmatique, ou en tout cas de pouvoir prendre cette situation ou cette personne d'une manière avec une forme de détachement émotionnel, mais en même temps avec ce côté que le roi de coupe il a, hein, cet altruiste, cette empathe, de prendre des choses comme ça. Je sais pas, je vous donne un exemple, hein, c'est deux exemples.
Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un 6 de coupe et on a ici la reine. Alors la reine de bâton, dans le Zilish Tarot, ça représente le roi de bâton. Le 6 de coupe, le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Alors, encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde, mais cette nostalgie peut venir ici de ce jugement, de cette chose passée qui revient dans votre vie, cet ex ou je ne sais pas, ou une situation passée qui vous dit ah, avant c'était mieux. Hein, par exemple, hein, ça peut être ça le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Alors, dans votre défi ici, pour moi, ça va être vraiment de prendre l'énergie de ce roi de bâton, hein, c'est celui qui, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui passe à l'action, c'est celui qui gère la passion, qui a la capacité de se mettre en mouvement. D'accord? Donc, si vous voulez, le défi pour vous, ça pourrait être soit pour certains de travailler, de faire un travail, par exemple, sur votre enfant intérieur, et d'où peut-être le jugement, hein, de faire un travail sur votre enfant intérieur, mais vraiment de faire ce travail, d'où le roi de bâton. Sinon, le roi de bâton peut aussi vous inviter à arriver à, comment dire ça, à regarder cet effet de nostalgie d'une autre manière et de passer à l'action, soit pour que cette nostalgie revienne à vous et qu'on puisse peut-être la transformer pour pouvoir acquérir quelque chose qui est quand même, comment dirais-je, qui est plus en adéquation avec vous-même, hein, on rejoindrait un peu l'idée du jugement aussi, ou voilà, un exemple. Bon. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, l'as d'épée et l'impératrice. L'as d'épée nous parle d'une nouvelle communication, une nouvelle capacité de communiquer, différente cette fois. L'as d'épée peut nous parler aussi de nouvelles idées. Hein. Il y a peut-être de nouvelles idées qui germent dans votre tête et puis allez, on y va. Ça peut nous parler aussi de trancher, bien entendu. On retournerait un peu sur la justice, de trancher. De trancher comment? En impératrice, parce que l'impératrice, elle, alors elle a aussi plusieurs visages, je ne dirais pas, mais elle a plusieurs flèches à son arc, hein, plusieurs cordes à son arc plutôt. Et cette impératrice, on dit toujours de l'impératrice, c'est une énergie qui dit que vous savez où vous en êtes, hein, parce que vous savez d'où vous venez, et vous savez où vous avez envie d'aller. C'est aussi une grande communicante. L'as d'épée et l'impératrice, c'est deux fois, on parle de communication. L'impératrice, quand elle communique, elle dit les choses clairement. Hein, elle dit les choses, en tout cas, elle ne laisse pas l'émotionnel prendre le dessus parce qu'elle sait vraiment, hein, elle est ancrée, elle sait vraiment ce qu'elle veut. On dit de l'impératrice, hein, de cette énergie de l'impératrice, qu'on est créateur et créatrice de sa vie. Donc, plutôt pas mal. Hein, c'est comme si elle tient souvent un sceptre dans sa main. C'est le sceptre, c'est le pouvoir de sa vie, à quelque part. Cette impératrice est aussi en mode séducteur, séductrice. Bon. À vous de voir, puisque c'est vrai qu'avec le roi de coupe, il peut y avoir ce côté séducteur aussi. Donc, vous pouvez être en mode séducteur ou séductrice et avoir toutes les armes, en tout cas avoir le potentiel de pouvoir convaincre, de pouvoir communiquer différemment et toutes ces choses-là. Maintenant, on a la justice. On peut aussi peut-être dire que émotionnellement ou peut-être au niveau relationnel, vous pouvez avoir la capacité de poser un acte fort parce que vous avez cette impératrice qui vous dit que vous savez vraiment ce qui vous convient aujourd'hui plus qu'auparavant et grâce à cet as d'épée vous pouvez totalement trancher pour aller vers ce qui est juste pour vous. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton et le 8 d'épée. D'accord. Le cavalier de bâton, lui, il est armé. Bien sûr, c'est un cavalier, il est armé. Il est armé pour la passion. Il est armé
passer à l'action. Le défaut de ce cavalier de bâton, c'est d'être un peu trop enthousiaste et puis de peut-être avoir tellement de fougue qui pourrait se lancer, on va dire tête baissée, contre un mur, hein, on peut dire ça comme ça. Mais ce roi de bâton, quand je vous dis, il a l'enthousiasme, il a l'envie de... Et vous avez envie de quoi? Vous avez l'enthousiasme et l'énergie et le dynamisme de faire quoi? De vous sortir de ce 8 d'épée, de vous sortir de ces croyances limitantes, de vous sortir de cet enfermement mental, hein, cette diarrhée mentale, hein, c'est ça le 8 d'épée, hein, c'est quand on a des croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances des autres, hein, qui ont été inculquées par la société, par la famille, par, je ne sais pas, par des amis, par qui que ce soit. En tout cas, je pense que vraiment, concrètement, puisqu'on est dans le pragmatique, hein, concrètement, vous avez les outils nécessaires, en tout cas la force et la motivation nécessaire pour sortir de ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je pense vraiment, quand je vois cette impératrice et cet as d'épée, je pense que vraiment, vous avez les outils nécessaires. Hein. Puis, vous avez quand même ici, dans votre défi, ce roi d'épée, ce roi de bâton. Certes, c'est marqué Queen, mais voilà. Comme je vous ai dit, dans le Zilish Tarot, ça représente le roi. Et ici, on en est où? Le 7 de denier, je vais y arriver. Le 7 de denier et le pape ou le hiérophante. Ok, alors, le 7 de denier, c'est vraiment cette énergie, comment vous dire, le 7 de denier, il vous demande quoi? Il vous demande de faire preuve de patience, à quelque part. Il vous dit que vous avez déjà beaucoup travaillé, que vous avez déjà construit, que vous avez des capacités, mais vous n'êtes pas encore, vous ne pouvez pas encore récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il vous demande de continuer de faire un effort, de continuer à nourrir, hein, à nourrir ce feu, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir passer au 8 et ensuite au 9, qui est lui la richesse. Et ce qui peut vous y aider, c'est le pape. C'est une forme d'engagement que vous pouvez vous faire envers vous-même ou envers je ne sais pas qui ou quelqu'un ou envers vous, hein, une forme d'engagement. Le pape peut nous parler aussi de nos valeurs, de nos croyances, d'avoir foi en soi. Mais j'aime bien l'histoire des valeurs parce que c'est comme si on vous disait continuez de travailler sur vos valeurs. En travaillant sur vos valeurs, vous arrivez à vous libérer de ces croyances limitantes. Puisque les valeurs, encore une fois, c'est quelque chose qui a pu nous être inculqué par la société, par nos parents. Quelquefois, c'est intéressant de se poser et puis de se dire, ok, quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Lesquelles sont celles de mes parents? Quelles sont celles que la société m'a inculquées? Est-ce que ces valeurs sont toujours les miennes? Oui ou non? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les miennes aujourd'hui? Et quand on sait quelles sont nos valeurs, quand on connaît quels sont nos besoins, on peut sortir de ce 8 d'épée. Allez, un message pour vous, et quel est-il? Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. On le voit avec ici, comme je vous disais, notre cavalier de bâton qui peut justement se précipiter. Et avec ce 8 des épées qui nous parle quand même d'être... comme je vous dis, c'est un petit peu ces croyances limitantes. Il y a par exemple... dans le Light Seers Tarot, il y a une image que j'aime beaucoup dans ce 8 d'épée. C'est une femme qui se regarde dans un miroir. Et ce qu'elle voit dans le miroir, cette femme, elle se voit entravée. Hein, elle se voit avec les mains liées. Elle se voit avec des corbeaux qui viennent lui picorer la tête. Ça, c'est ce qu'elle voit dans le miroir. Mais en réalité, elle n'a aucune entrave et on n'a aucun oiseau qui lui picore la tête. Donc vous pouvez imaginer que ce 8 d'épée ou ce 8 des épées peut vous mettre dans
dans ces croyances limitantes, de croire qu'on n'a pas les capacités ou de ne pas voir les choses réelles comme elles le sont réellement. C'est-à-dire la capacité que vous avez, mes chers amis Cancer, de sortir de quelque chose, de sortir de peur, d'angoisse, de choses qui vous empêcheraient d'aller de l'avant. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit smiley si vous le souhaitez, ou un petit, je sais pas, un emoji. Je trouve ça toujours très sympathique. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.